bloc, bang, bang, bang. Dans ma campagne, bloc à bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse. Cornemuse. Oh, bonjour mon petit bonheur, je suis contente de te voir. Je nettoie la cage de Zozo pendant qu'il est dehors. Tu sais, Zozo adore jouer dehors. Quand il fait beau, il peut passer toute la journée à voler de branche en branche, à jouer avec ses amis, même à chercher des vers de terre. Ah tiens, le voilà justement. Déjà? Ah, Zozo! Mais qu'est-ce qui se passe, ma petite boule de plume? Oh! Quoi? Oh, le vilain! Encore? Mais je comprends que tu as eu peur, mon petit trésor. Oh ben non, ça ne peut plus durer. Il t'a presque attrapé. Il faut faire quelque chose et je vais le faire immédiatement. Entrez les enfants. Cornemouche, le chat du monsieur du dépanneur, là, il a voulu attraper Zozo. On l'a vu, le méchant. Il voulait l'attraper avec ses grosses pattes. Il était caché comme ça, là. Et puis là, il s'est préparé et il a sauté. Puis il a presque attrapé Zozo. C'est vrai. Oh, je sais, on va régler ça tout de suite. Ça suffit comme ça ne peut plus continuer. Ah, Monsieur Kopek, ici Cornemuse. Oui, en fait non, ça ne va pas bien du tout. Et c'est à cause de votre chat, Titigre. Oui, bon, alors imaginez-vous comment Titigre se promenait doucement comme ça avec ses amis. Et là, votre chat, il a il s'est caché derrière elle. Et là, quand il a fait son... Il a essayé de l'attraper, il a presque attrapé. Et vous trouvez des ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Oui. Alors, on est bien d'accord, Monsieur Kopek? Bon. C'est très bien. Je m'occupe de tout. Tout sera réglé d'ici la fin de la journée. Merci beaucoup, Monsieur Kopek. Au revoir. Il a fâché, hein, Cornemuse. Eh bien, moi, mes amours, quand on veut faire mal à ceux que j'aime, je deviens comme une vraie maman ours. Oh! Et le chat tigre, si on ne fait pas quelque chose, il va finir par l'attraper, mon Zouzou. Et ça me ferait vraiment trop de peine. Mais pourquoi il veut attraper Zozo, Tigre? Oh, les chats, c'est comme ça. Ils veulent attraper toutes les petites choses qui bougent. Oh, mais pourquoi? Il y a très longtemps, les chats vivaient dans la nature, dehors. Et ils n'avaient personne pour leur donner à manger. Alors, ils devaient se nourrir tout seuls. Et leur nourriture, eh bien, c'était les oiseaux, les souris et les insectes, tout ce qu'ils pouvaient attraper. Tu veux dire que Tigre, il veut manger Zozo pour son dîner? Hein? Mais Monsieur Kopek qui lui en donne de la nourriture, je l'ai vu, moi. Mais je sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des chats ont un maître qui leur donne à manger. Mais c'est une vieille habitude de chat. Et même si ce n'est pas pour se nourrir, ils continuent de chasser les souris, les oiseaux, les papillons. Oh, il est méchant. Mais non, ma Rafi. Tu le connais, Titigre, il n'est pas méchant. Seulement Titigre est un chat. Et les chats sont comme ça. Ils veulent attraper tout ce qui bouge. Mais moi, je veux pas qu'il mange Zozo. Moi non plus. Et moi non plus. Et on va s'arranger pour que ça n'arrive jamais. Et là, je vais avoir besoin de vous. D'abord, vous allez me trouver des grelots. 2 grelots. Des grelots? Pourquoi faire? Trouvez-moi d'abord 2 grelots et ensuite, je vais vous expliquer mon truc. Moi, je sais où chercher. Viens, Conga. Oui. Au revoir, ton ami. À plus tard, mes amours. À plus tard.
Ah oui. Dans le désert, il y a du sable partout. Je marche et je regarde partout autour de moi et je vois du sable et du sable. Et des petites montagnes aussi. Oui, des montagnes de sable. Ce sont des dunes. Et moi, l'Azulie du désert, j'escalade les dunes sous un soleil brûlant et je marche dans le sable chaud et je cherche un abri. Mais il est difficile de trouver un abri sous le soleil. Bien, tu ne peux pas aller dans une maison parce que il n'y a pas de maison. Mais non, il n'y a pas de maison. Alors, comment se mettre à l'abri du soleil? Il faut que tu trouves un arbre. Mais dans le désert, les arbres sont très rares. Oh, mais j'en vois là-bas. Ce sont des arbres. Oh, et on dirait autour qu'il y a de l'eau. Mais c'est une oasis. Une quoi? Une oasis. C'est extraordinaire, une oasis dans le désert. C'est un des rares endroits où on trouve de l'eau. Et comme il y a de l'eau, il y a des arbres autour. Une oasis, c'est une belle surprise pour une voyageuse du désert. Oh, de la bonne eau fraîche, ça fait du bien. Maintenant, je vais me reposer au pied des arbres à l'ombre. Je me repose. Et je repars. Oh, je marche. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'aimerais bien qu'on me porte. Oh, si j'avais un chameau, oh, il pourrait me conduire. Mais j'ai beau regarder, devant, derrière, de tous les côtés, je ne vois rien du tout, que du sable à perte de vue. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Une caravane? Oh, un chameau, un dromadaire. Ah, la caravane par ici. On arrive, madame la voyageuse. Tu peux monter sur mon dos. Je veux te transporter, moi, dans mon désert. Est-ce qu'on peut toucher la tête du chameau? Non, parce que pour lui, c'est un signe de la dominance. Quand je lui touche la tête, moi, je suis son maître. Fait que j'ai le droit, il tolère ça. Mais si ce serait un inconnu qui arriverait puis qui lui toucherait la tête, il aimerait vraiment pas ça, puis il peut cracher. Des grelots dans ce gros pot de boutons-là. Moi, je suis le chameau Tiboro. Et je marche avec mes grandes pattes dans le sable de mon désert. Bien, moi je suis un dromadaire parce que j'ai une bosse sur mon dos, pas deux comme toi, Tiboro le chameau. Moi je suis le dromadaire Baguette. Je vais être obligée de grimper sur ce grand arbre-là. Clip, clop, clip, clop, clip, clop. La fille, arrête, tu vas. Clip, clop, clip, clop. Ouh, il y a une énorme géante dune ici. Je vais être obligée de l'escalier. De l'escalader. De l'escalader. Ah oui, de l'escalader. Tu vas déchirer ma salopette, Bagou. Oui, je peux pas l'enlever, il va. Aïe, Bagou. J'ai pas fait exprès, hein. Toi, espèce de dromadaire
Il n'en reste plus pour toi, vieux baguette. Bien, c'est pas grave, parce que moi, je vais boire toute l'eau de l'arrosoir. Ah, non! Il y a de l'eau partout, là. Espèce de dromadaire poilu. Espèce de chameau pas de bosse. Arrêtez avec vos branches, ça fait mal, ça. Viens qu'on va, viens. On s'en va, c'est dangereux ici. Viens vite. Non, Dodo, c'est juste pour jouer. C'est moi qui gagne. Qu'est-ce qu'il peut nous arriver avec une branche? Est-ce que c'est dangereux, une branche? Crever un œil. Ça peut crever un œil, hein? Tu vas accrocher quelqu'un à la tête. On peut avoir un coup sur la tête. Victoria, toi, tu t'es déjà fait mal avec les roches? T'avais saigné. T'avais saigné? Ben, il faut faire attention pour pas qu'elle tombe sur nos orteils. T'as-tu déjà tombé dans les roches? Oui, moi, elle tombe. Ça rentre dans nous. Ça rentre dans ta peau? Puis ça peut nous faire mal, puis ça peut saigner ici. Je veux pas que tu y touches. Ça fait mal. Je sais, mais il faut désinfecter ça, là. Ça fait mal. Je sais, je vais faire très attention. Bon, je l'ai là. Bagou, prends une grande respiration. Ça va passer, mais ça va durer une seconde, d'accord? T'es prêt? Je l'ai! Regarde, c'est fini! Je l'ai enlevé, la grosse écharde. Comment ça va ici? Ah, ça va mieux. J'ai enlevé l'écharde. Il ne reste plus qu'à désinfecter et à mettre un pansement. Est-ce que Tibor est correct? Ah, ça va aller. Ah, mais il a eu beaucoup de chance, hein? Une grosse écorchure, mais son œil n'a pas été atteint. Ah, hey, viens, Bagou. On va aller désinfecter ça au plus vite. Allez, viens. Est-ce que Tibor, il va aller à l'hôpital? Non, je veux pas aller à l'hôpital. Mais non, Tibor, ce sera pas nécessaire. La branche n'a pas touché ton œil. Heureusement. Ça aurait pu être très grave, tu sais. Les yeux, c'est très fragile. Bon, ça va comme ça? Oui. Moi, je ne vais plus jamais tenir une branche dans ma main. Plus jamais de ma vie. C'est trop dangereux. Les branches, ça fait mal. Ah, ben c'est dommage, hein? On pourra plus aller à la pêche. Pourquoi? Parce que quand on va à la pêche, nos cannes à pêche, on les fait avec des branches. Et vous ne pourrez plus dessiner dans le sable avec vos branches. Ce sera dommage. Mais oui, on peut. Mais non, vous voulez plus jouer avec des branches. Ça dépend des branches. Oui, il y a des mauvaises branches qui sont dangereuses. Il y a des bonnes branches qui ne sont pas dangereuses. Ces branches-là, elles ne font pas mal. Bonne branche, mauvaise branche. Hey, moi, j'ai qu'une branche, c'est une branche, et toutes les branches sont pareilles. Mais non, Zach. Les branches qu'on avait tout à l'heure, c'était des mauvaises branches. Des branches qui piquent et qui égratignent et qui sont dangereuses pour les yeux. Mais Tibor, ces mêmes branches-là, quand on s'en est servi tout à l'heure pour faire des traces dans le sable, elles n'étaient pas dangereuses du tout. Hey, moi, je dis, là, ce qui est dangereux, c'est pas la branche, c'est ce qu'on fait avec la branche. C'est vrai que les branches, c'est surtout dangereux si on pique. Ou si on donne un coup. Et c'est dangereux si on tire fort. Pour les mains. Et pour les yeux. Moi, je n'en veux plus de grosses écharpes dans ma main. Et moi, je veux plus me faire mal aux yeux. Je vais faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la branche? Ça peut nous aider à marcher.
C'est pour servir aussi pour manger des guimauves. On a fait des cannes à paille. Nous, on fait des cannes. On fait des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les roches, les amis? On peut faire un bateau. Oh non, on peut faire un château. Des châteaux. Non, on peut les laisser tomber de même. Bagou, peux-tu me dire un mot qui ressemble au son que tu entends, hein? Tambour. Non. Tambour, ça, c'est ce que tu vois, hein? Je veux que tu me dises un mot qui ressemble à ce que tu entends. Écoute. Oui, c'est ça, bravo, petit frère! Boum, c'est le son d'un tambour quand on le dit en mots. Boum, boum, boum. Oui! On essaie autre chose. Hein? Ben, maintenant, dis-moi ce que tu entends. Tac, tac, tac. Oui, tac, 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 super bon, petit frère. Hein? Et toi aussi, hein? Vraiment super bon. Oui. Et c'est ça. Ah, d'accord. Écoute bien et dis-moi ce que tu entends. Quoi, quoi, quoi. Ah ben oui, c'est trop facile, ça. Coin. Il faut trouver autre chose. Ça, c'est bon. Un grelot. Qu'est-ce que ça dit? Gling, gling. Ça, c'est très bon pour un grelot, hein? Tac, gling, gling. Oui, gling, là, c'est super bon, Bagou. Hein. Mais c'est bizarre, on dirait... On dirait les reines du Père Noël. Je sais pas ce qu'on va faire. On en a trouvé juste un. Ma mère, elle dit qu'elle en a peut-être des grelots. Oh oui, moi j'espère qu'elle va en trouver un. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire, Cornemuse, avec 2 grelots? On ne sait pas. C'est un mystère. Mystère et mystère, il y en a des mystères, mystère mi mystère. Choses qu'on ne connaît pas, réponses que l'on n'a pas, mystère mi mystère, mystère. Les mystères ne me font pas peur, au contraire. J'aime l'atmosphère des choses pas ordinaires. Mystère mi mystère, il y en a des mystères, mystère mi mystère. Secret et cachotterie, choses que l'on fait sans bruit, mystère mi mystère, mystère. Les mystères ne me font pas peur, au contraire. J'aime l'atmosphère des choses pas ordinaires. Mystère mi mystère, il y en a des mystères, mystère mi mystère. Question, interrogation, un doute, un petit soupçon, mystère mi mystère, mystère. Mystère mi mystère, il y en a des mystères, mystères. Regardez, il y en avait un juste ici, on l'avait même pas vu. Waouh, ça fait 2
Cornemuse, regarde. Il y a 2 grelots. Parfait. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des grelots, Cornemuse? Ah, je vais vous raconter une histoire. Vous allez tout comprendre. Alors voilà. Il y a très 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 longtemps, toutes les souris du monde se sont réunies au pays des souris pour discuter de problèmes de souris. Et cette année-là, elles avaient pris une décision très importante. Elles avaient décidé de se débarrasser une fois pour toutes de leurs pires ennemis, les chats. C'est assez, criaient les souris. Nous ne sommes pas de la nourriture pour chats. Nous sommes des souris et ça ne se passera pas comme ça. Et toutes les souris avaient quelque chose à dire. Alors, une grande souris à lunettes se leva debout sur ses pattes de derrière et cria plus fort que tout le monde. Mais le seul moyen d'échapper aux chats, ce serait de les entendre venir. Mais ils sont plus silencieux que la neige qui tombe. Comment pouvons-nous faire? Alors, une toute petite souris blanche grimpa sur l'épaule de la grande souris à lunettes et dit très très fort: moi je sais, j'ai une idée. Nous allons attacher des grelots au collier des chats, des grelots qui sonnent bien fort. À chaque fois que les chats nous approcheront, nous entendrons les grelots et on pourra se sauver. C'est une bonne idée. Oui. Oh, et toutes les souris du monde trouvaient aussi que c'était une excellente idée. Elles avaient enfin trouvé la solution à leur problème. Alors elles repartirent chez elles en se disant que plus jamais les chats n'attraperaient les souris. Mais, comme vous le savez, les chats attrapent toujours les souris. Mais comment ça se fait? Eh bien, c'est que l'idée d'attacher des grelots au collier des chats est une excellente idée. Mais pas une seule petite souris, même la plus brave, n'a eu le courage d'aller attacher un grelot au collier d'un chat. Alors voilà pourquoi, encore aujourd'hui, les chats attrapent les souris. Et les oiseaux. Mais nous, on n'a pas peur. On est capable d'attacher des grelots au collier des petits tigres. Et quand il va courir pour attraper Zozo, là, Zozo, il va l'entendre avec ses grelots et il va se sauver. Vous avez tout compris. Maintenant, cherchez bien. Nous avons les grelots. Il ne reste plus qu'à trouver Titigre. Titigre. Tu verras, mon petit tigre, tu seras très beau avec ton nouveau collier. Toi, petit tigre, là, tu es un chat. C'est pour ça que tu cours après les oiseaux. C'est pas parce que tu es méchant. Mais il faut pas que tu attrapes Zozo, parce que Zozo, c'est notre ami. Et il faut pas que tu attrapes les autres oiseaux, parce que les autres oiseaux, ils sont les amis de Zozo. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va lui mettre. Ouais. Tiens. Voilà. Maintenant, quand Titigre s'approchera, Zozo pourra l'entendre venir et il aura le temps de se sauver. Tu as bien compris, mon Zozo? Quand tu entends des grelots, c'est que Titigre n'est pas loin et tu dois vite te sauver. D'accord? Bon. Alors, on l'essaie? Oui. Allez, tigre. Je suis tellement contente. Zozo n'est plus en danger maintenant. Tu sais, mon cœur, toi aussi, tu dois te protéger des dangers comme Zozo et jouer prudemment. Parce que ton corps est précieux. Et toi aussi, tu es précieux, mon petit amour. Tiens, aujourd'hui, je t'envoie un beau baiser qui dit « Fais attention ». Oui, écoute bien, tu vas l'entendre. Mouah.